Bien, puisqu'il est l'heure, je vous propose de débuter cette séance du Conseil municipal du 27 octobre 2022. Monsieur le Premier adjoint, veuillez procéder à l'appel nominal des conseillers présents. Éric Munier. Présent. André Dalla-Favera, présent. Daniel Calcarijan. Arvindo Dos Santos. Noémie Zinc. Arnaud Zimanski. Catherine Hirsch. Cédric Léonard. Sylvia Rowe, absente excusée, procuration à Madame Calcarijan. Emmanuel Holz. Raymond Répère. Rose Derrien. Nadia Or. Absente. Gérard Tisserand. Mathilde Kurt. Maud Bortouzzi-Thirier. Patrick Hellard. Grazia De Léo. Francis Zettel. Gabriel Adam. José González. Géraldine Dialonardo. Jean-Pierre Ouin. Juliette Haas. Kamel Torki. Xavier Dieudonné. Daniel Schulz. Elisabeth Burgard. Régis Walter. Delphine Muller est absente et en attendant son arrivée, elle donne procuration à M. Schulz. Parello Salvatore, absent excusé, procuration à M. Dieudonné. Médaille Fatima, absente excusée, procuration à Mme Burgard. Virginie Colliandro-Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022. Avez-vous des observations ou compléments à y apporter? Non. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce compte-rendu est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous propose de nommer secrétaire de séance conformément à l'article L. 2541-6 du CGCT, Julia Tass, qui est la Benjamine de l'Assemblée. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Non. Eh bien, nous pouvons passer au point à examiner ce soir avec le chapitre 2, les affaires générales. Point numéro 1, les communications des travaux pour l'exercice 2021 de la Commission consultative des services publics locaux et les rapports des délégataires, concessionnaires et régies. Je rappelle que l'article L. 1411-3 du CGCT prévoit que les délégataires auxquels la ville a confié l'exploitation des services publics ou les représentants des régies dotées de l'autonomie financière doivent produire un rapport annuel comportant une analyse de la qualité et des conditions d'exercice du service, ainsi que les comptes retraçant les opérations relatives à leurs activités de l'année précédente. Ces rapports sont examinés par la Commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du CGCT et transmis au Conseil municipal pour qu'il en prenne acte conformément à l'article L. 1411-3 du CGCT. Constitué de représentants du Conseil municipal et de représentants d'associations désignés conformément à la délibération de ce Conseil du 22 juillet 2020, complétée par la délibération du 23 juin 2022, la CCSPL a une double fonction. D'une part, elle examine les rapports d'activité établis par les titulaires des contrats de délégation de services publics de partenariat et par les représentants des régies dotées de l'autonomie financière. D'autre part, elle émet un avis avant tout projet de délégation de services publics de partenariat ou de création d'une régie dotée de l'autonomie financière. Cette commission consultative des services publics locaux s'est réunie cette année le mardi 13 septembre 2022 pour examiner le rapport 2021 du délégataire de services publics des garages Gentil pour la gestion de la fourrière automobile, le rapport 2021 du délégataire de services publics des pompes funèbres Yeul pour la gestion de la chambre funéraire et les rapports d'activité de l'exercice 2021 des régies municipales d'exploitation du réseau de chaleur, d'électricité et de télédistribution. Le mardi 27 septembre 2002, elle s'est nouveau réunie pour examiner le rapport du délégataire du service public du Seven Casino pour l'exercice 2020-2021, les comptes rendus annuels 2021 de la Sodevin pour les lotissements des Coteaux du Soleil et du Stade de la Cimenterie, ainsi que la concession de revitalisation urbaine,
et les comptes rendus annuels 2021 de la SPL Destination Amnéville, comprenant la délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme de la Destination Amnéville, la concession d'aménagement relative à l'opération de requalification urbaine et de développement de la cité des loisirs d'Amnéville, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation de l'exploitation d'IMAX, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation et à l'exploitation du golf, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation et l'exploitation du Snowhall, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation et l'exploitation du Galaxy, et la concession de travaux et de services relative à l'exploitation du pôle thermal. Les comptes rendus des réunions de cette commission consultative des services publics locaux et les rapports ont été joints au rapport qui vous a été communiqué. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer sur ces rapports? Vous avez la parole. Donc, concernant le casino, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est la seule ressource solide et certaine pour notre commune. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de consolider et aider à développer tout ce qui est action touristique et promotion touristique pour faire venir le maximum de visiteurs sur notre site, pour que les gens viennent jouer quelques pièces dans notre casino, puisqu'on sait que ça rapporte beaucoup d'argent chaque année dans les caisses de notre ville. Voilà, donc continuons à soutenir le casino. Concernant le Galaxy. Concernant le Galaxy, on était très étonnés d'entendre le 21 juin dernier le département qui annonçait dans la presse qu'il allait devenir propriétaire du Galaxy. Lors du conseil municipal du 23 juin, vous souteniez que rien n'était fait. Ok. Le 24 juin, le lendemain, sur ATV et sur d'autres médias, vous affirmiez qu'il y avait bien un accord de principe avec le département. Donc en moins de 24 heures, changement de ton. Donc notre première question, monsieur le maire, c'est où en est ce dossier du Galaxy? Je vous laisse poser vos questions suivantes, comme d'habitude. Sous réserve que vous y répondez, pas forcément comme d'habitude. Concernant l'IMAX, alors l'IMAX, ça pourrait presque nous faire sourire si la situation n'était pas aussi grave, mais on se rappelle que vous disiez, pareil dans certains médias, que dans cette IMAX, vous y mettiez aux frontières du pixel, et vous disiez que ça serait la capitale, qu'Amnéville deviendrait la capitale européenne du jeu vidéo. À la page 7 du rapport, mesdames, messieurs de la majorité, qui vous a été transmis, on peut voir que cette société, qui d'ailleurs, monsieur Munier, on vous avait alerté sur la fragilité de cette société quand vous nous l'aviez présentée, et vous nous aviez répondu, mais il n'y aura aucun souci, c'est moi-même qui l'ai trouvé, cette société, vous verrez, tout se passera bien. Eh bien, on se rend compte à la page 7 du rapport que ce sont 175 000 € de loyer impayés qu'a laissé cette société que vous aviez trouvée et sur laquelle vous faisiez la grande promotion. On ose rappeler que 650 000 € d'investissement, dont la ville s'est portée garant à hauteur de 520 000 €, ont permis de refaire l'IMAX. Et donc on apprend que malheureusement, cette société aujourd'hui, elle a été placée en liquidation judiciaire. Alors on vous entend déjà nous dire oui, le Covid, personne ne l'avait prévu. C'est sûr que personne ne l'avait prévu, mais 175 000 € de loyer impayé, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. D'autant plus que pendant cette crise du Covid, on sait tous que les sociétés ont toutes été aidées pour prendre en charge les salaires. Donc l'État a su répondre présent. Voilà, donc IMAX, capitale aux frontières du pixel, capitale européenne du jeu vidéo, on voit le résultat aujourd'hui.
Concernant le rapport de la SODEVAM, je rappelle que l'année dernière, j'avais eu le même discours que je vais avoir aujourd'hui, cher monsieur, et que la SODEVAM, dont vous faites partie du conseil d'administration ou de surveillance, enfin en tant que censeur, quand j'avais annoncé les chiffres, la SODEVAM s'était permis de déposer plainte contre moi pour diffamation. Et c'est la énième plainte, monsieur Munier, que vous avez déposé plainte, de près ou de loin. Vous étiez jamais très loin de toutes les plaintes que j'ai eues. Il faut savoir autour de cette table du conseil municipal que, encore une fois, les juges m'ont relaxé, une fois de plus. Une fois de plus, on m'attaque pour me faire taire. Une fois de plus, je suis relaxé. Et ce que j'avais dit l'année dernière, je peux le redire aujourd'hui, bien volontiers. Je rappelle que pour la revitalisation urbaine, le résultat, et vous le voyez tous en bas à droite, mesdames, messieurs de la majorité, que le résultat est de 1 721 000 euros. Donc c'est 1 721 000 euros qui auraient pu rester dans les caisses de notre ville sans pour autant faire appel à des sociétés extérieures. On a les capacités dans notre ville de le faire. À l'époque, on avait des directeurs des services techniques, on avait un excellent adjoint à l'urbanisme qui mouillait le maillot et qui permettait de pouvoir faire les réalisations des lotissements par nous-mêmes. Et c'était tout cet argent-là qui rentrait dans les poches de la ville, donc des Amnévillois. Vous avez décidé, mesdames, messieurs, d'attribuer la revitalisation urbaine à la SODEVAM. Et on sait que la SODEVAM, eh bien, elle va redistribuer, certes, 80% des bénéfices, mais elle va en garder 20%. Et 20%, ça fait 345 000 euros cette année que la SODEVAM garde. Et on verra bien, en plus, au poste 180 de votre conseil municipal, on voit que la SODEVAM verse des rémunérations à hauteur de 538 000 euros. 538 000 euros. C'est que pour la revitalisation urbaine. Qu'en est-il de la réalisation des 2 lotissements? C'est un autre chapitre. Le résultat, lui, il est de 2 379 000 euros. Elle garde la SODEVAM presque 500 000 euros pour avoir juste commercialisé nos terres. Alors que dans les services techniques, je le rappelle, on a des personnes compétentes. Je rappelle qu'on a une architecte dans notre commune qui est payée pour travailler et qui aurait pu faire ces projets, entre autres, et bien d'autres personnes capables dans nos services. Et pour la réalisation de ces 2 lotissements, qu'est-ce qu'elle fait la SODEVAM? Elle reverse, mesdames, messieurs, 420 000 euros de rémunération. Mais on ne sait pas à qui. Donc ma question, monsieur Munier, à qui sont versés presque ce million de rémunérations que la SODEVAM a redistribué? Concernant la régie d'électricité, la régie d'électricité se porte bien et c'est tant mieux. Je rappelle que le résultat de fonctionnement et d'investissement, c'est presque 1,8 million euros de résultats, et pour la télédistribution, c'est presque 200 000 euros de résultats. Donc la régie d'électricité, notre régie municipale d'électricité se porte bien, et c'est tant mieux. Je rappelle que, fut un temps, la régie municipale reversait à la ville, sous l'époque du docteur Kieffer, qui je vois d'ailleurs derrière moi, même ça, monsieur Munier, vous avez osé enlever le poster de notre docteur Kieffer, même ça, vous êtes capable de supprimer. Je pense que ça devient vraiment maladif. Mais notre docteur Kieffer, il se permettait toujours avec les résultats de la régie d'électricité, la régie reversait entre 500 et 800 000 euros chaque année de dividendes pour la ville. Et on se rappelle tous que cet argent servait à financer des bons alimentaires, on continuait à verser pour les associations sportives et culturelles. C'était autant d'argent qui rentrait dans les caisses de la ville. Je rappelle que, sous votre effigie, monsieur Munier, la régie municipale d'électricité a dû s'asseoir sur 3,5 millions d'euros de factures d'électricité impayées par Snow Hall. Vous ne pouvez pas dire que c'est la faute à Dieudonné, à Belloni, à Kieffer ou je ne sais qui encore. Quand vous êtes arrivé, la facture d'électricité du Snow Hall d'impayé était d'1,4 million. En quelques années plus tard, quand vous avez décidé de supprimer la régie municipale d'électricité,
eh bien, c'était une dette d'électricité qui frôlait les 3,5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions et c'est votre faute à vous et à personne d'autre. Et on vous avait alerté. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que si on prend les 3,5 millions d'euros qui ont été perdus par la régie d'électricité parce que les loyers n'ont pas été payés, 3,5 millions d'euros plus presque 2 millions d'excédents pour cette année, rien qu'avec cet argent, on pouvait financer ou autofinancer la régie de chaleur. On n'était pas obligé de faire la régie n'était pas obligée de faire un crédit pour financer le réseau de chaleur. Et c'est autant d'argent qui aurait pu, les intérêts qui auraient pu aussi rester dans notre régie municipale. Ça me fait aller au point suivant directement, puisqu'on a évoqué le Snow Hall, eh bien à Snow World. Monsieur Munier, on vous a fait plusieurs propositions tout au long de ce mandat et bien encore. Et pour ceux que ça peut faire sourire, je vous invite à regarder un tract qu'on avait écrit il y a 4 ans, pour lequel d'ailleurs, au verso de ce tract, je m'étais encore pris une plainte par vous, monsieur Munier, et encore une fois, la justice vous avait donné tort et m'avait relaxé. Dans ce tract, je disais qu'il fallait mettre de véritables professionnels à la tête des structures comme le Galaxy et comme Snow Hall à l'époque. Vous avez mis quelques années et quelques procès plus tard à comprendre que j'avais raison, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Le seul problème qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est pour Snow World, ça va être ce problème d'électricité. Ce problème d'électricité, je rappelle, mesdames, messieurs, que jusqu'à présent, Snow World paye 54 € environ le mégawattheure. Ces 54 € de mégawattheure coûtent à Snow World 360 000 € par an de facture énergétique. Donc 1 000 € par jour. À partir du 1er janvier, au minimum, la facture énergétique va être multipliée par 4. Au minimum. On ne sera plus à 50 € du mégawattheure, on va avoisiner les 200, au minimum. Ce qui veut dire qu'on ne va plus avoir 350 000 €, 360 000 € de facture d'électricité. On va avoir 1,4 million. Enfin, on va avoir. Snow World va avoir 1,4 million. Addition, soustraction, il va y avoir un différentiel d'1 million d'euros, mesdames, messieurs, de facture énergétique pour Snow World. De deux choses l'une. Moi, je n'ai pas envie, au nom de mon groupe et au nom du groupe Construisons l'avenir, je n'ai pas envie de me retrouver à devoir voter une subvention comme on a été obligé, comme vous avez été obligé de le faire, parce qu'on s'était pris une facture d'électricité impayée. Nous faisons deux propositions, Monsieur Munier, et ouvrez bien grand vos oreilles. La première, on souhaite que de véritables ombrières soient mises autour sur les parkings de Snow World. C'est quoi? Ce sont des charpentes métalliques sur lesquelles on met des panneaux photovoltaïques, et ces panneaux photovoltaïques vont permettre de produire de l'électricité pour Snow World. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire immédiatement. Et quand on regarde dans votre compte d'exploitation, Monsieur Munier, on se rend compte que, eh bien, la prévision que vous mettez en investissement pour l'année prochaine et pour dans 2 ans, le chiffre, il n'est pas exceptionnel, il est juste de 0. Ça veut dire que dans les 2 années qui viennent, vous n'avez prévu aucune somme pour faire réduire la facture énergétique, économique et écologique de Snow World. Aucune. Donc on vous demande de bien prendre cette proposition et d'acter cette proposition parce que vous ne l'avez budgétisée nulle part. Et voyez-vous, c'est malheureux, mais encore une fois, si on ne s'était pas pris cette carotte, on va dire, énergétique, ces factures impayées, eh bien, ces ombrières, la régie aurait pu les financer. C'est beaucoup d'argent, mais en fait, c'est un projet qu'il ne faut pas laisser derrière nous. Voilà notre première proposition. Notre seconde proposition, Monsieur Munier, vous nous avez sans cesse répété que la Belle Montagne, à l'époque, c'était une société extraordinaire, et vous allez voir ce que vous allez voir, elle va révolutionner tout le système, on va avoir des packs outdoor, ça va être merveilleux, ça va être exceptionnel. On a vu que
la vérité était tout autre. Et encore une fois, procès entre vous. Bon, et encore des procès. Moi, je ne suis pas juge, je vais juste attendre les jugements et on prendra acte des jugements. Une chose est sûre, c'est que la Belle Montagne, M. Rémy avait dit qu'il ne pourrait pas continuer à payer autant de factures énergétiques. Je rappelle, mesdames, messieurs, que c'était 360 000 euros. Donc, puisque M. Munier, vous nous dites que Snowworld, qui est un groupe coté en bourse, qui a beaucoup d'argent et qui est, encore une fois, le leader, eh bien, tant mieux. Mais nous, ce qu'on aimerait, M. Munier, c'est qu'enfin, vous preniez une décision importante pour sécuriser et la régie d'électricité d'Amnéville et les finances de notre commune. C'est pour ça qu'on va vous demander officiellement de faire un moratoire et d'imposer à Snowworld qu'il nous fasse une garantie bancaire à hauteur d'une année de facture d'électricité, ou en tout cas, si ce n'est pas une année, c'est au moins 1 million d'euros. Et cette garantie financière, elle permettrait, en cas de facture impayée, de ponctionner immédiatement cet argent. S'ils payent, et ne nous en méprenez pas, mesdames, messieurs, ils payent ils payent Snowworld jusqu'à présent. Ils n'ont pas de facture de retard. Ils payent rubis sur l'ongle, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'ils vont être dépassés par les événements, parce qu'aucune société digne de ce nom pourra se prendre 1 million d'augmentation par an avec cette facture d'électricité. S'ils continuent à payer, on ne touche pas à cette ligne. Et puis, s'ils ont des retards, on prend en charge. Enfin, concernant la promotion du site, et ça sera mon dernière intervention concernant ces rapports, là encore, mais franchement, vous n'avez pas honte, en fait. Je me souviens, il y a quelques mois, vous disiez, mais pour la promotion du tourisme, l'Office du tourisme, on ne peut plus en avoir, on est obligé de licencier du personnel parce qu'on n'a plus d'argent. On a voté contre, vous étiez tous d'accord avec ça. 3 personnes, 3 Amnévillois, pour faire une dépense de quelques dizaines de milliers d'euros par an. Et qu'est-ce qu'on voit, mesdames, messieurs, dans ce rapport pour la promotion du tourisme? Donc, on vire 3 Amnévillois, et à la place, on met à la page 16 de vos rapports respectifs, que vous avez tous bien lus, au chapitre 13-11, honoraires GIE, il y a 72 000 euros d'honoraires. Et au chapitre 13-21, toujours à la page 16, 102 000 euros d'honoraires. Donc ça veut dire que pour 2021, mesdames, messieurs, 178 000 euros de frais d'honoraires ont été versés. On ne sait pas à qui, encore une fois. Donc c'est ma question, M. Munier. À qui sont versés ces 178 000 euros d'honoraires? Petit règle de 3, c'est 15 000 euros par mois. Donc d'un côté, on vire 3 Amnévilloises parce qu'on ne peut pas les payer, mais les 3 Amnévilloises, même en salaire brut, elles ne coûtaient pas 15 000 euros. Et là, on va donner ça, vous avez voté pour que ces 180 000 euros d'honoraires soient versés en je ne sais qui. Enfin, concernant toujours la promotion du site, extraordinaire votre politique. On sait que le casino reverse cette année, on est sur 2021, donc on considère que, puisque c'est le rapport de l'année dernière, en 2021, le casino a reversé 307 000 euros pour la promotion du site. On rappelle que c'était des sommes qui, à l'époque, quand tout allait bien, ça montait à 700 000, 800 000 euros, et que l'Office du tourisme faisait plein d'organisations, faisait plein de manifestations, et tout cet argent que l'Office du tourisme dépensait se faisait rembourser sur facture par le casino. Ils avaient une somme à pas dépasser. Donc aujourd'hui, le casino en 2021 a reversé 307 000 euros. Et que faites-vous pour la communication du site? C'est la page 7 du rapport. Vos provisions pour 2022-2023, 0. Donc vous récupérez 307 000 euros du casino pour la promotion du site et vous faites 0. Chapitre 1352 et chapitre 1354 pour les puristes. 0.
Et enfin, vous osez donner des chiffres de 2021, et ça vous l'avez tous bien lu aussi, puisque vous avez tous bien travaillé votre conseil municipal. Vous osez donner les chiffres de 2021 sur la fréquentation du site. Et là, vous rajoutez pour gonfler les chiffres, mais ça ne sert à rien en fait. Parce que quand vous, visiteur du site, vous rajoutez 200 000 visiteurs pour le Walligator. Mais où est-ce que le Walligator fait partie de l'office du centre de loisirs d'Amnéville? Vous rajoutez 20 000 personnes pour la féerie du verre. 20 000 personnes. On met les chiffres, on met ce qu'on veut. Mais bien pire. Mais là, c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Vous mettez visiteurs du site, donc ils sont venus sur le site, 2300 personnes, pour faire quoi? Centre de dépistage Covid. Ah, vous en êtes à compter les 2300 personnes qui sont venues se faire dépister pour le Covid, et vous les rentrez dans les chiffres des visiteurs du site. Ça choque personne. Quand le site faisait 2 800 000 euros, pardon, rebelote, quand le site faisait 2 800 000 personnes en 2018, aujourd'hui, il en fait moitié, 1,4 million. Et avec ces chiffres-là qu'on vient de vous donner, alors oui, il y avait le Covid, évidemment il y avait le Covid, mais avec ces chiffres-là, vous décidez, par l'intermédiaire d'Éric Munier, de ne rien faire pour la communication. Merci pour votre écoute. Bien, j'espère que je pourrai vous dire la même chose à la fin de mon intervention, à savoir merci pour votre écoute. Alors je vais prendre dans l'ordre vos observations. 1, sur le Galaxy, j'ai du mal à comprendre vos souvenirs puisque vous n'étiez pas là lors du dernier conseil municipal. Ceci étant, j'ai indiqué qu'il y avait une volonté du département de procéder à l'acquisition du Galaxy, mais que rien n'était fait encore puisque nous n'avions pas reçu le document primaire qui est la lettre d'intention du département. C'est fait, le département nous a envoyé cette lettre d'intention. Dès lors, nous suivons la procédure qui consiste à mandater le service des domaines au niveau national, puisque pour un tel établissement, ce n'est pas l'antenne Messine qui s'en occupe, mais le niveau national. Et nous verrons, en fonction de son rapport, quelle est l'évaluation de la valeur du Galaxy et les solutions que nous pouvons imaginer pour la suite du Galaxy. Je rappelle à ce titre que le département a prévu de financer seule la création de la salle annexe du Galaxy et qu'il n'est donc pas anormal qu'il s'intéresse à la propriété du Galaxy, étant souligné enfin que quel que soit le propriétaire du Galaxy, ce Galaxy restera à Amnéville. Deuxième point, l'IMAX. Là encore, je ne partage pas vos souvenirs puisque je n'ai jamais été trouvé aux frontières du Pixel moi-même, désolé, mais j'ai pas eu cette connaissance-là aux frontières du Pixel. C'était des gens qui étaient à Blida et qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils étaient intéressés effectivement pour développer les activités numériques et les activités de jeu en réseau sur Amnéville. On a, il est vrai, non pas la commune, mais la SPL investi 650 000 euros sans que ça coûte un sou à la commune pour rénover l'IMAX. Cette société a connu des difficultés effectivement et a décidé de se mettre en liquidation judiciaire. On a effectivement 175 000 euros de loyer impayés, 175 000 euros qui sont supportés intégralement par la SPL Destination Amnéville. Sans qu'encore une fois que ça ne coûte un centime à la commune, et les 650 000 euros d'investissement qui ont notamment permis de refaire la salle dans le cadre de laquelle se déroulent les manifestations sont toujours présents et vont nous permettre de trouver un autre locataire. Et nous nous y employons au niveau de la SPL, puisque malheureusement, nul n'est certain de la solvabilité à long terme d'un quelconque locataire.
Au titre de la SODEVAM, vous me reprochez la plainte déposée par le président à votre encontre au motif qu'étant censeur, donc sans droit de vote, j'aurais moi-même déposé plainte. Désolé, mais j'ai aucun pouvoir au sein de la SODEVAM. J'en avais pas plus au niveau de la direction du Galaxy. Donc vous pouvez me prendre pour le plus grand manipulateur qui soit, qui arrive à obtenir de tout le monde ce qu'il désire. J'aimerais bien avoir ce pouvoir, je ne l'ai pas eu. Peut-être que vous auriez dû rencontrer le président de la SODEVAM et vous expliquer avec lui. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas déposé plainte contre vous, puisque je n'avais pas qualité pour engager la SODEVAM. Alors, vous nous reprochez les chiffres dans le rapport de revitalisation urbaine présenté par la SODEVAM. Je rappelle que c'est une projection, que rien n'a encore été réalisé, que c'est une concession urbaine qui porte sur 10 sites et que le tableau prévisionnel, mais qui doit encore être travaillé et affiné en fonction des résultats des études qui vont être menées, permettra d'avoir des chiffres, semble-t-il, différents de cette projection primaire. Vous reprochez aussi à la SODEVAM, dans le cadre de la réalisation des 2 lotissements, d'avoir rétribué en honoraires des intervenants. Effectivement, ils ont payé la maîtrise d'œuvre, effectivement, ils ont payé l'architecte, effectivement, ils ont payé les personnes qui ont réalisé les plans de sécurité et tous les documents administratifs nécessaires pour cette activité. Que ce soit la SODEVAM ou que ce soit la commune, on aurait dû de la même façon rétribuer ces intervenants spécialisés. Je ne vois pas en quoi cela vous pose autant de problèmes. À l'égard du Snowhall, je crois que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Alors, je vais vous le réexpliquer. C'est la commune qui, au travers d'une régie, gérait l'exploitation du Snowhall depuis l'origine. Cette exploitation était déficitaire tous les ans. Nous avons cherché des solutions. Vous nous avez demandé de vendre. Je vous ai répondu que je ne vendrai pas un bâtiment pour avoir après un risque de friche touristique sur le site. Et nous avons fini par trouver un premier locataire qui est LBM. Il a d'ailleurs fallu que nous mettions un terme à cette régie d'exploitation de la piste de ski, puisque c'était LBM, la Belle Montagne, qui exploitait désormais le Snowhall. Qu'a-t-on fait? Eh bien, on a payé l'électricité à la régie, intégralement, puisque c'était une dette, et qu'on ne peut pas mettre un terme à la régie comme le ferait une entreprise qui se mettrait en liquidation judiciaire et qui disparaîtrait. On a payé l'arriéré d'électricité en intégralité à notre régie. Notre régie a ainsi fait des bénéfices. Ces bénéfices ont été reversés, comme par le passé, à la commune. Voilà une opération, entre guillemets, blanche, qui nous a permis de solutionner ces difficultés et qui n'a nullement privé la régie de ses ressources, puisque ces ressources étaient constituées par les revenus, qu'elle n'a jamais eu d'exercice déficitaire, et que si elle a pu nous reverser des bénéfices, c'est bien parce qu'elle en a fait. J'ajoute que pour le réseau de chaleur, nous avons obtenu une subvention de l'ADEME qui est extrêmement conséquente, puisque de plus de 50% du coût de réalisation de ce réseau de chaleur, au motif que le projet a été considéré comme brillant et intéressant à tout point de vue, y compris au point de vue environnemental. Et aujourd'hui, tout le monde se réjouit qu'on ait un réseau de chaleur qui alimente notamment les bâtiments municipaux et ne nous expose pas à la flambée des prix du gaz. Mais il fallait bien que l'on puisse financer les 4,5 millions restants. Ça a été fait effectivement au travers de prêts amortissables, et je crois que n'importe quel bon gestionnaire vous aurait répondu qu'à ce titre-là, il valait mieux emprunter au taux auquel nous avons emprunté avec le soutien de l'ADEME, plutôt que d'investir des fonds propres qui nous auraient déshabillés et exposés à des risques majeurs. Vous poursuivez sur le Snowhall en nous disant que l'augmentation de l'électricité va être importante. Oui,
et encore beaucoup plus que vous l'imaginez. Parce que si effectivement, pour l'instant, grâce à la SPL, Destination Amnéville, et un contrat spécifique, nous sommes dans une situation où le prix du mégawattheure est très faible, 56 €, vous l'avez dit, ce qui permet d'avoir un montant de facture de l'ordre de 350 000 € à l'année. Il est effectif que si, dorénavant, nous devons payer le prix qui est celui de la bourse de l'énergie, je ne vais pas pouvoir demander de garantie d'1 an, monsieur, parce que le Snowhall va fermer. Quand on va vous demander 4 millions d'euros d'électricité, effectivement, ça va fermer. Alors me dire, on va réaliser des ombrières dans 2 ans et ça va permettre de solutionner la difficulté, elle ne se pose pas dans 2 ans, elle se pose là, au 31 décembre 2022. Alors, je pensais que vous auriez regardé la conférence de presse de Madame le Premier ministre et de Monsieur le maire qui l'accompagnait et qui nous a expliqué qu'enfin, un bouclier fiscal sur le prix de l'électricité à l'égard des entreprises allait être mis en œuvre. Je vous précise que les régies ont rendez-vous avec la préfecture le 3 novembre prochain, que nous-mêmes, nous avons rendez-vous quelques jours après avec la préfecture pour voir selon quelles modalités nous pourrions préserver l'exploitation de cette seule piste de ski indoor de France, mais aussi permettre aux pôles thermales, aux eaux et aux opérateurs qui ont des grandes consommations d'électricité de trouver des solutions qui évitent de les plonger dans les affres qui pourraient être les leurs si on appliquait le prix du mégawattheure actuel. J'ai cru comprendre, bien que la conférence de presse fût excessivement technique, que le prix serait plafonné à un montant de l'ordre de 350 à 400 € du mégawattheure, l'État prenant en charge le reste, et l'État étant de nature à garantir aux fournisseurs d'énergie tels qu'Omega le paiement par les clients en se portant quelque part garant de ce paiement. Alors, je crois qu'il faut attendre les jours qui viennent pour avoir toutes les explications possibles et voir ce que ça donne. Croyez-moi, c'est une question qui nous taraude depuis de longues semaines et nous ferons tout ce qui est possible pour trouver une solution. J'indique qu'en ce qui concerne les ombrières, nous avons une étude en cours depuis 8 mois avec l'usine d'électricité de Metz, qui a les capacités techniques que n'a pas malheureusement notre régie d'électricité, bien qu'elle ait déjà apposé des panneaux photovoltaïques sur différentes toitures, notamment des écoles, pour construire ces ombrières, non seulement sur le parking du Snowhall, mais également sur les parkings du Galaxy, et permettre ainsi d'obtenir un coût d'électricité qui serait nettement moins cher et qui permettrait de rentabiliser ces ombrières. Les études sont en cours. Je précise que nous avions initialement dû interrompre ces études parce que la nature du sol, notamment des parkings de Galaxy qui sont situés sur des zones comprenant des boues, ne rendait difficile et onéreuse la construction de ces ombrières au vu du prix qui était alors celui de l'énergie. Nous avons bien évidemment repris ces études dès le début de l'année 2022, puisque compte tenu du prix actuel de l'énergie et de ce qu'on nous annonce pour les prochains mois, à savoir d'autres augmentations, il était important de pouvoir reprendre ces études et permettre ainsi effectivement d'utiliser le soleil et de récupérer ainsi de l'énergie électrique. Je précise enfin que LBM effectivement n'a pas tenu ses engagements, que LBM nous a assigné, nous, SPL, puisque avec le contrat de concession et de service, les relations étaient avec la SPL, en indemnité, qu'ils ont été déboutés de leur demande et qu'actuellement, le seul contentieux qui reste, c'est celui diligenté par la SPL contre LBM au titre de la remise en état des installations. Et nous demandons de substantiels dommages et intérêts
mais la procédure est en cours, je n'en dirai pas plus. J'en viens justement à cette SPL, où vous nous reprochez qu'au titre de la promotion du site, la SPL ait versé des honoraires, notamment à un GIE. Effectivement, la SPL Destination Amnéville fait partie d'un GIE qui s'appelle ADEVAM, dans lequel est également présent la SODEVAM. Pourquoi ? Parce que nous utilisons les compétences professionnelles de la SODEVAM en fonction des besoins spécifiques de la SPL et que ce GIE permette de répartir les coûts d'utilisation de ce personnel, puisque nous avons parfois des besoins spécifiques, notamment dans le cadre des travaux de réhabilitation du site. On ne va pas employer des gens à temps plein alors qu'on en a besoin ponctuellement. Chaque fois que nous avons besoin au niveau de la SPL de prestations spécifiques, au lieu de faire appel à un intervenant extérieur qui serait nettement plus cher, nous utilisons les services de la SODEVAM dans un cadre particulièrement clair et particulièrement légal, et nous répartissons les coûts. Je vous rappelle que les travaux ont été réalisés sur le site dans une proportion importante et que cela a permis, au travers de ce GIE, de les réaliser. Je précise également que nous avons versé des sommes à une association qui s'appelle INCITEA, qui est l'association des acteurs du site, pour leur permettre de financer leurs manifestations. Vous rappelez que le casino n'a versé que 307 000 €, puisque la DSP, la délégation de service public qui nous lie, précise que ce sont 4% du produit brut des jeux qui sont reversés à la commune, qui les reverse à la SPL au titre de la promotion du site. Quand en 2021, il y a un confinement et que les institutions telles que le casino sont fermées, bien évidemment, cela se traduit par une baisse de revenus au titre de ces 4%. Alors, vous nous reprochez de ne pas avoir utilisé ces 307 000 € pour faire de la publicité et relancer l'activité. On aurait bien voulu, mais quand on a des locataires tels que celui d'Animax qui ne payent pas, et quand on a des difficultés liées au fait que certains, avec le confinement, ont des problématiques financières, eh bien, on serre les bourses de la ceinture et on ne dépense pas de l'argent que l'on n'a pas, ce qui explique les choses. Enfin, sur les chiffres de la fréquentation, je veux bien entendre tout ce que je veux, mais vous apprendrez que Walligator fait partie intégrante de la SPL Destination Amnéville depuis l'origine, que c'était une volonté de tous les actionnaires d'associer dans cette idée de la Cité des loisirs non seulement les acteurs du site, mais également Walligator, qu'il y a effectivement eu un centre de dépistage Covid sur le site qui a accueilli 2300 personnes à l'époque où il fallait vacciner, bien évidemment. Alors vous hurlez au loup au titre de ces 2300 personnes face aux 1,4 million de personnes qui ont visité le site. Franchement, c'est dérisoire. Effectivement, on aurait pu ne pas en tenir compte. On en a tenu compte. Vous nous en excuserez si ça vous dérange. Je ne vois pas trop où est la difficulté. En tout état de cause, il est certain que le fait que l'on ait vécu un épisode Covid dramatique en 2020-2021 avec un confinement a nécessairement impacté la fréquentation du site. Nous nous employons à faire tout ce qui est possible pour relancer cette activité et retrouver les chiffres de fréquentation qui étaient ceux de 2019. Pour certains établissements, c'est déjà le cas. Pour d'autres, nous continuerons à travailler et chacun s'y emploie. Je crois que vous avez vu, par exemple, que le zoo, malgré les difficultés qui sont les siennes et malgré les problèmes énergétiques, inaugure ce soir même son parcours luminescence dans le but, effectivement, de renforcer l'attractivité non seulement du zoo, mais également du site thermal et touristique. Enfin, réjouissez-vous, monsieur Dieudonné, bientôt c'est
monsieur le président du département qui sera à la tête de la SPL. Certainement qu'il aura une politique beaucoup plus intéressante que la mienne. Vous pourrez alors, j'en suis sûr, vous en féliciter. Merci, Monsieur Munier. Je vous ai écouté jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. N'oubliez jamais, parce que bien souvent, quand tout va bien, c'est grâce à vous, et quand ça va mal, c'est à cause de la SPL. Vous dites que c'est la SPL qui va absorber des loyers impayés, etc. Sous-entendu, c'est pas la ville d'Amnéville. Mais je rappelle juste que la SPL, monsieur, c'est de l'argent public. Et on ne peut pas se réjouir que des sociétés perdent de l'argent et qui plus est, que ce soit renfloué. Pas de l'argent public parce que quelque part, c'est notre argent. Concernant la régie de chaleur, c'est vrai qu'il faut féliciter monsieur Amand, son directeur, qui a eu beaucoup de mal à faire en sorte que vous acceptiez ce projet. Et aujourd'hui, vous en tirez la couverture et c'est politique, c'est votre façon de voir les choses. C'est tant mieux. Vous citiez que beaucoup d'argent avait été versé à un CTA. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'un CTA existe toujours aujourd'hui? Monsieur Dieudonné, nous examinons les rapports 2021, Non, mais... pas les rapports 2022. Je Oui, ne répondrai pas à votre question qui est dès lors hors sujet. Hors sujet. Vous êtes en droit d'interroger INCITEA. Je sais que son président a choisi de démissionner quand l'activité est repartie. J'ignore pour l'instant si INCITEA a pris une décision de dissolution ou pas. Non mais, monsieur le maire, c'est vous qui avez cité un CTA, c'est pas nous. Hein. Voilà. Oui, et... en 2021. Oui, non, nous examinons les rapports 2021 oui. Et en 2021, INCITEA existait bien. Okay. C'est peut-être plus le cas en 2022 ou ce sera peut-être plus le cas prochainement, mais en 2021, elle existait. Et pour finir mon propos, vous voyez, il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord. Hein. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais là où je suis d'accord avec vous, voyez-vous, c'est que vous nous dites que bientôt, ça va être le président Weiten qui va prendre la direction de cette SPL. Eh bien, voyez-vous, monsieur Munier, on s'en réjouit. On s'en réjouit et sincèrement, au nom de mon groupe, puisque je ne vais pas parler au nom de l'autre groupe parce que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils en pensaient, mais en tout cas, au nom de mon groupe, monsieur Munier, je tiens à dire bienvenue à monsieur Weiten. Je sais qu'il c'est un passionné d'Amnéville, c'était un fidèle, très fidèle du docteur Kiefer, et je sais qu'il fera tout ce qu'il pourra et il mettra toute l'énergie pour que notre centre touristique et thermal puisse continuer à se développer. Donc bienvenue monsieur Weiten, bienvenue à vous, et on espère que le travail qui va être fait sera à la hauteur de nos espérances, parce que on est tombé bien bas. Merci. D'autres interventions? Oui, monsieur Delafavant. Moi, je voudrais effectivement, au nom de notre groupe municipal majoritaire, se féliciter et se réjouir que vous vous réjouissiez, parce que je me souviens des derniers conseils municipaux, lorsqu'on a mené ce sujet sur la table, vous n'étiez pas du tout dans cette dimension-là. Mais tant mieux qu'aujourd'hui, voilà, une réflexion personnelle vous a animé, et de voir effectivement que le département puisse prendre la présidence de la SPL, c'était pas du tout effectivement entendable, il fut à temps, mais aujourd'hui, on se réjouit tous ensemble, tant mieux, dont acte. Merci. Je vous propose donc de passer à la délibération et je rappelle que vous prenez acte de la communication des travaux de la commission consultative des services publics locaux, des rapports annuels 2021, des délégataires de services publics, des régies dotées de l'autonomie financière et des concessionnaires. Vous avez donc pris acte de la transmission des rapports annuels des délégataires de services publics, des régies dotées de l'autonomie financière et des concessionnaires, à savoir le rapport du délégataire de services publics des garages Gentil pour la gestion de la fourrière automobile, le rapport du délégataire de services publics des pompes funèbres Yeul pour la gestion de la chambre funéraire, les rapports d'activité 2021 de la régie municipale d'exploitation du réseau de chaleur et de la régie municipale d'électricité et de télédistribution, le rapport du délégataire de services publics du Seven Casino, les comptes rendus annuels 2021 de la SODEVAM pour les lotissements extension du Soleil et du Stade et pour les opérations de revitalisation urbaine,
Les comptes rendus pour l'année 2021 des activités confiées à la SPL Destination Amnéville comprenant la délégation de services publics relative à la gestion et l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme de la destination Amnéville, le rapport d'activité 2021 pour le camping-car park, la concession d'aménagement relative à l'opération de requalification urbaine et de développement de la cité des loisirs d'Amnéville, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation de l'exploitation de l'IMAX, le rapport d'activité 2021 d'exploitation et de maintenance pour l'IMAX, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation de l'exploitation du Golfe, le rapport d'exploitation 2021 du Golfe, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation de l'exploitation du Snow, la concession de travaux et de services relative à l'optimisation et l'exploitation du Galaxy, le rapport d'activité 2021 de Espace TSE pour le Galaxy, la concession de travaux et de services relative à l'exploitation du pôle thermal. Nous pouvons passer dès lors au point 2.2, le règlement intérieur du complexe piscine patinoire d'Amnéville. Je rappelle que par délibération 2.6 du 28 octobre 2021, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur commun du complexe piscine patinoire d'Amnéville. Pour information, les gestionnaires de piscines et les patinoires publics ont pour obligation de rédiger et de publier le règlement intérieur des établissements. Ce document officiel permet notamment d'informer le public sur les règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein du complexe piscine patinoire. Ce document officiel permet notamment d'informer le public des règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein du complexe piscine patinoire. Et afin d'intégrer les modifications du fonctionnement du complexe piscine patinoire, il vous est proposé de modifier le règlement intérieur en précisant notamment l'obligation du badge d'accès pour les membres et pour les parents accompagnateurs, l'interdiction du short de bain, la présence d'une vidéosurveillance, la clarification des sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre des usagers ne respectant pas le règlement intérieur. Il vous est donc demandé d'approuver le nouveau projet de règlement intérieur qui définit ces conditions d'accès et d'utilisation du complexe piscine patinoire d'Amnéville. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Donc si on comprend bien, la modification de ce règlement intérieur pose sur 4 points. L'obligation du badge d'accès pour les membres et pour les parents accompagnateurs. OK. L'interdiction du short de bain. Quelle révolution. Et la clarification des sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre des usagers ne respectant pas le règlement intérieur. C'est très très bien. Mais je pense que la plus importante et la plus belle des décisions qui va être prise ce soir concernant la piscine, c'est justement la présence d'une vidéosurveillance. Monsieur Munier, il aura fallu une grève de plusieurs maîtres nageurs en pleine période estivale, alors que les piscines étaient remplies de partout, une chaleur très peu connue ces dernières années, pour que notre piscine soit fermée parce que des maîtres nageurs se sont fait tabasser. Les syndicats ont demandé à maintes et maintes reprises qu'il y ait plus de sécurité dans cette piscine. Visiblement, et eu égard aux éléments que j'ai en ma possession, ils auraient eu une fin de non-recevoir de vos services. Donc c'est quand même malheureux que des personnes qui font leur travail, qui le font remarquablement bien, se fassent taper. Ils vous demandent de la vidéoprotection, parce que vous mettez, vous, vidéosurveillance. Donc j'aimerais quand même, la vidéosurveillance, je pense que on ne va pas jouer sur les mots, vidéoprotection, vidéosurveillance, mais c'est une belle chose de l'avoir mis, c'est dommage que ça arrive un petit peu trop tard. Peut-être, Monsieur Munier, qui vous considérez que la vidéosurveillance ou protection peut protéger contre des agressions. Il serait peut-être bien que ce qui peut fonctionner en haut peut fonctionner en bas de notre ville. Est-ce que, et ça va être ma question, est-ce que sur le site, parce qu'on met des caméras dans cette piscine, est-ce que sur le site, il y a des caméras? Ça m'intéresse d'avoir votre réponse, même si elle est, vous allez me dire, hors sujet.
Mais elle n'est pas hors sujet parce qu'on parle aussi de la piscine patinoire. Voilà. Et la sécurité, il ne doit pas y avoir de polémique qui doit être faite autour de la sécurité. Je pense que la sécurité, tout le monde a le droit d'avoir la sécurité, que ce soit la personne, le papa, la maman, le copain, l'ami, où on veut se retrouver dans un bassin à nager et à passer du bon moment. On n'a pas à être embêté par une bande de voyous qui vient pour massacrer tout le monde. Si on avait eu la vidéosurveillance ou protection, comme le demande le personnel, à l'époque, je pense que ce massacre n'aurait pas eu lieu. Et je rappelle quand même que ce maître nageur qui est tombé, cette dame, elle a quand même perdu connaissance. Et sans l'intervention de personnes qui étaient dans le bassin, le drame aurait pu être peut-être encore bien pire. Voilà. Donc, nous, évidemment, on va accepter ce règlement intérieur, mais si vous voulez bien répondre à notre question concernant les caméras. Merci. Oui, monsieur le maire, je souhaitais réagir forcément donc, à l'égard des syndicats où il semblerait qu'on ait eu du mépris à leur intention. Je tiens juste à rappeler, en tout cas, cette assistance que dès lors qu'il y a eu des faits qui se sont produits donc, à 2 reprises, nous avons organisé donc, des CHSCT extraordinaires, donc en invitant bien sûr les différentes organisations syndicales à cet effet. Mais avant cela, on a pris aussi à tâche avec donc, les agents donc, vestiaires, piscines, pour faire un état des lieux, pour essayer effectivement de remobiliser un petit peu les forces vives de ce bel établissement de la piscine patinoire. Et qu'effectivement, et je m'adresse également aux collègues qui étaient présents au CHSCT, on en arrivait très vite à cette décision de dire effectivement il faut davantage de proximité avec les agents, il nous faut des agents de surveillance. Bon, on n'a peut-être pas été forcément efficace la première fois en sous-traitant avec une entreprise qui n'était pas forcément à la hauteur donc, de nos attentes. Voilà. Mais bon, la vidéosurveillance, on l'avait aussi en tête. Donc je tiens à préciser ici que en tout cas, les discussions qu'on a pu avoir avec les organisations syndicales ont été menées de manière intelligente et cohérente. Et il n'y a pas eu de mépris à leur égard, loin s'en faut. Voilà. Et on a pris effectivement toute la considération et toute l'ampleur de cette difficulté. On les a rencontrés régulièrement, donc des agents, et on leur a proposé effectivement des dispositifs. On a voulu réagir très vite. Effectivement, malheureusement, on a eu des accidents du travail donc, qui se sont prolongés. On n'a pas pu mettre tout en œuvre de ce qu'on souhaitait, parce qu'on est vraiment qu'au début de ce qu'on a souhaité, en tout cas, mettre en œuvre. Il y a des dispositifs de formation qui vont être mis en place donc, par la suite. On attendait effectivement donc, une forme de retour à la normale pour pouvoir proposer donc, à l'intégralité des agents ce dispositif. Voilà. Enfin, ils ont quand même fait une grève. Vous les avez rencontrés, vous avez discuté, vous n'êtes pas mis d'accord. Ils ont fait une grève de plusieurs semaines. Et c'est à l'issue de la grève de plusieurs semaines que vous leur avez dit attendez, oui. monsieur Oui, Dieudonné, non, mais monsieur de la Favère, on est non, d'accord c'est avec pas ça. une grève de plusieurs semaines, attendez, de plusieurs heures, vous voulez dire. Non. De plusieurs heures, Mais- une journée. Non, mais Une journée de grève. Ah, c'est une journée de grève. La piscine, elle est restée fermée combien de temps? Attendez, vous parlez de quoi? De grève ou de fermeture? Non, mais oui, d'accord. Ah oui, c'est. Non, je confirme, il y a eu une journée de grève donc des agents. Voilà, on a été les rencontrer avec monsieur le maire, voilà, ça s'est très bien passé également. Mais comme je vous l'ai précisé, on a eu 8 accidents donc, du travail et les conditions n'étaient plus réunies pour effectivement donc, assurer l'ouverture d'une manière sereine de cet établissement. D'où la décision que nous avons prise donc, de fermer l'établissement tant qu'on n'avait pas des conditions qui étaient réunies. Mais monsieur de la Favera, pardon, dites la vérité. Accident de travail. 8, c'est pas accident de travail. C'est 8 qui ont dit nous, on ne peut plus travailler dans des conditions comme celle-ci et on fait notre droit de retrait. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous démentez ça, monsieur de la Favera? Bon, je ne savais pas que vous étiez médecin, mais bon, moi je vous dis qu'officiellement, nous avons des accidents du travail qui se sont prolongés. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord. Bien. On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le nouveau projet de règlement intérieur du complexe piscine patinoire d'Amnéville qui a été annexé au rapport, d'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre du règlement intérieur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au chapitre 3, finances et budget. Point 3.1, demande de subvention exceptionnelle du Conseil de fabrique. Monsieur Cédric Lénard. Le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Saint-Joseph d'Amnéville sollicite une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour installer un jeu de contrebasse manquant dans l'orgue depuis 1929.
Afin de soutenir le conseil de fabrique dans la restauration du grand orgue avant son centenaire, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'y répondre favorablement. Oui, je vous rappelle que depuis quelques mois, il y a des travaux de rénovation de ce grand orgue, qu'à l'occasion de ces travaux, il a été constaté qu'il manquait un jeu de contrebasse et que pour installer ce jeu, le conseil de fabrique, qui n'a pas les moyens, et au titre des dispositions du Concordat, nous demande donc cette subvention exceptionnelle pour qu'on puisse avoir un orgue complet et que cet orgue remis à neuf puisse jouer toutes les gammes dont il est capable d'exprimer. Voilà. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider d'attribuer une subvention exceptionnelle 2022 d'un montant de 4 000 € au Conseil de fabrique, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6574 du budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 3.2, la subvention à l'association ELH pour les services civiques du complexe piscine-patinoire. Monsieur Léonard. Par délibération numéro 5 du 31 mars 2022, le conseil municipal a adopté le recours au volontariat du service civique dans le cadre d'une convention de mise à disposition avec l'association Enfance Loisirs Handicap d'Amnéville. Depuis le 1er mai 2022, le complexe piscine-patinoire bénéficie ainsi de la mise à disposition de 2 jeunes en service civique. Il est convenu que l'indemnité réglementaire mensuelle demeure à charge de la commune. Dans le cadre, il est proposé d'attribuer à l'association Enfance Loisirs Handicap une subvention visant à couvrir les frais indemnitaires pour un montant de 756,83 €. Cette somme correspond au montant engagé par l'association pour ces 2 contrats pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022. Elle concerne 2 contrats pour la période de mai à août. Ces 2 jeunes actifs ont pu, durant leur contrat de volontariat, trouver un emploi pérenne et ont ainsi mis fin à leur contrat de volontariat. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Donc, il vous est demandé de décider de l'attribution d'une subvention de 756,83 € à l'association Enfance Loisirs Handicap dans le cadre du recours au service civique, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Point 3.3, reprise de provision pour créances à risque. Monsieur Léonard. Par délibération numéro 2.6 du 6 avril 2017, numéro 3.3 du 29 mars 2018, numéro 3.5 du 4 avril 2019, numéro 3.6 du 22 juillet 2020, numéro 3.5 du 7 avril 2021 et numéro 3.5 du 31 mars 2022, le conseil municipal a constitué des provisions semi-budgétaires pour l'association du centre de loisirs. Certains titres des années 2017, 18, 20, 21 et 22 ayant été payés par l'association du centre de loisirs, il convient de reprendre les provisions constituées en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78, article 78-17. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Monsieur Léonard, est-ce que vous pouvez nous expliquer les 857 000 € d'annulation du rattachement surévalué et la rémission du titre de recette, les 857 000 €? Je pense que ce n'est pas le sujet, et vous regarderez l'ordre du jour, c'est le point qui vient juste après. Oui, pour l'instant, on parle juste de reprise de provision pour 259 800 €. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Il vous est demandé donc d'approuver la reprise des provisions constituées pour l'association du centre de loisirs pour 259 800 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons donc au point 3.4, le budget principal et la décision modificative numéro 2. Je rappelle qu'une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours d'année. Le nombre de décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. Aussi, des modifications doivent être apportées au budget primitif 2022 par le biais de cette décision modificative numéro 2 qui s'écrit en dépenses et en recettes pour la section de fonctionnement à 1 117 300 € et pour la section d'investissement à 370 000 €.
Concernant les dépenses de fonctionnement, 1 117 300 euros. Au chapitre 011, plus 100 000 euros. Augmentation du chapitre afin de faire face aux augmentations de tarifs et divers travaux d'abattage et d'élagage. Chapitre 012, plus 30 000 euros. Augmentation due à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Chapitre 67, plus 864 500 euros. Annulation d'un rattachement surévalué pour 7 000 euros et du titre de recette de 857 227,55 euros émis en 2019 à l'encontre de l'association du centre de loisirs. Le titre a été réémis en 2022. Chapitre 022, moins 132 200 euros. Report des crédits dans les autres chapitres. Chapitre 023, plus 255 000 euros. Virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour permettre l'acquisition de matériel et les réalisations de travaux supplémentaires. Recettes de fonctionnement, 1 117 300 euros. Au chapitre 76, plus 857 500 euros. Réémission du titre de recette à l'encontre de l'association du centre de loisirs. Chapitre 78, plus 259 800 euros. Reprise de provision. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, 370 000 euros. Au chapitre 20, plus 5 000 euros. Cette somme est inscrite pour permettre l'acquisition d'un module supplémentaire sur le logiciel de comptabilité pour la mise en place d'une gestion pluriannuelle des investissements. Au chapitre 21, 145 000 euros. Augmentation du chapitre pour l'acquisition d'un terrain, d'un véhicule pour la police municipale et de matériel divers. Chapitre 23, plus 220 000 euros. Enveloppe supplémentaire de 100 000 euros pour les travaux de voirie rue de la Ferme et divers travaux dans les bâtiments communaux, écoles et salles ABMR. En ce qui concerne les recettes d'investissement, plus 370 000 euros. Au chapitre 10, plus 85 000 euros. Ce chapitre peut être revu à la hausse car les versements sont supérieurs aux prévisions. Au chapitre 13, plus 30 000 euros. Dotation d'équipement des territoires ruraux pour le renouvellement de 3 aires de jeu dans les écoles Cimenterie, Petite École de Malancourt et Clémenceau. Chapitre 021, plus 255 000 euros. Confère chapitre 023 en dépenses de fonctionnement. Merci. Des questions? Monsieur Léonard, sur ce titre? J'en avais deux des questions, mais on va commencer par celle-là. Ouais. Alors, concernant l'annulation du titre en question, c'était plutôt une question de formalisme, parce que l'ordonnateur, qui est le maire, aurait dû signer ce titre, et en fait, il a été signé par l'adjoint aux finances de l'époque, en 2019. Donc, on a reformulé ce titre avec la signature du maire sur cet acte. Monsieur Dieudonné. Oui, monsieur Munier. C'est juste, monsieur Léonard. Ce que vous dites, c'est juste. Sauf que vous oubliez encore peut-être l'essentiel, de rappeler que le titre de recette en 2018, qui a été émis par votre majorité, enfin pas la vôtre, puisque vous n'étiez pas élu, mais par Éric Munier et par Madame Giuliano, adjointe aux finances. Elle résulte, à mon sens, encore une fois, d'une tentative de déstabilisation d'une association qui œuvre pour notre ville. Et vous avez, Monsieur Munier, rencontré certains dirigeants d'associations et vous leur avez imposé, et vous devez tous, autour de cette table, être au courant de ce qui s'est passé. En 2018, M. Munier reçoit donc l'association du centre de loisirs. Et l'association du centre de loisirs, et M. Munier lui dit, l'association du centre de loisirs, vous avez fait un prêt pour faire la rénovation de l'Atomic Ball et pas mal d'autres choses. Et donc à l'époque du docteur Kiefer, c'était un prêt qui avait été souscrit par la ville et dont cette association devait rembourser. Et cette association a remboursé rubis sur l'ongle. Elle a payé tous les mois ce qu'elle devait à la ville. Et Éric Munier, on ne sait pas pour quelle raison, enfin peut-être que vous nous l'expliquerez, monsieur le maire,
a dit, mais nous, les intérêts du prêt, chère association, vous devez les payer. Sauf que la loi ne dit pas ça. Donc il y a eu une incompréhension. Et Éric Munier, avec toute la splendeur qui vous caractérise, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez émis un titre de recette. Sauf que pas de chance, ce n'est pas vous qui l'avez émis, c'est votre adjointe aux finances. Mais peu importe, le problème n'est pas là. Le problème, il est que donc, cette association reçoit un commandement de payer pour un montant de 857 000 euros. Dans la vie, quand deux personnes ne sont pas d'accord, deux institutions ne sont pas d'accord, un maire qui n'est pas d'accord avec son opposant, il peut y arriver qu'il y ait certains procès. Sauf que là, l'association du centre de loisirs dit « Non, non, monsieur Munier, on n'est pas du tout d'accord avec vous, on va contester ce mandat. On va contester les 857 000 euros. » Donc ça va au tribunal administratif. Et vous aurez tous vu dans votre conseil municipal, dans les points divers, les signatures que vous avez au maire, en 3 mois, M. Munier a signé pour près de 10 000 euros de frais d'avocat contre, encore une fois, cette association du centre de loisirs. On continue. Et qu'est-ce que dit le tribunal administratif? Et ça, M. Léonard, vous avez juste oublié de le dire. Donc au moins vous connaissez votre sujet et c'est tant mieux. Mais qu'est-ce que dit le tribunal administratif, qui est le seul juge compétent? Monsieur Munier, circulez, il n'y a rien à voir, on donne raison à l'association du centre de loisirs. Le titre que vous avez émis est annulé. On ne va même pas sur le fond du dossier, on va juste sur la forme. Ça ne sert à rien qu'on aille trop loin dans la... Non, vous avez fait des erreurs et des grosses erreurs. Donc plutôt que se dire, mea culpa, l'association du centre de loisirs, on a fait une erreur, on s'en excuse. Enfin, le jour où M. Munier s'excusera, les bras m'en tomberont, mais on attend avec impatience. Mais plutôt que de dire à l'association du centre de loisirs, on s'est trompé, le tribunal nous a donné tort, nous, mairie d'Amnéville, mais qu'est-ce que vous faites, mesdames, messieurs? Qu'est-ce que vous allez faire en adoptant ce point-là? Vous autorisez Éric Munier à réattaquer l'association du centre de loisirs, et c'est bien marqué à la page, chapitre 67, annulation d'un rattachement surévalué, et d'un titre de recette de 857 227 euros, émis en 2019 à l'encontre de l'association du centre de loisirs, point. On aurait eu point, c'était très bien. Mais après le point, le titre a été réémis en 2022. Donc vous ne lâchez pas l'association du centre de loisirs, qui ne demande rien à personne, qui emploie, mesdames, messieurs, 44 personnes. Et vous allez, vous, décider de réémettre un titre pour 2022, pour tenter de faire condamner cette association qui, je le redis, fait juste son travail, a beaucoup investi et fait un travail exceptionnel. Donc, quand arrive un moment, vous pouvez rire, monsieur de la Favera, si ça vous fait rire, vous, en tant qu'adjoint au personnel, de pouvoir mettre 44 personnes à la porte, parce que s'il y a une condamnation dans 3 ou 4 ans, peut-être que vous ne serez plus là, peut-être. Non, je riais simplement. Vous ne m'interrompez pas, monsieur. Je riais simplement parce que il fut un temps, donc vous n'avez pas autant d'éloges à l'égard du centre de loisirs. Monsieur Munier, on peut donc interrompre qui on veut. C'est bien, c'est filmé. Vous en êtes jamais privé, monsieur Dieudonné, d'interrompre les gens. Oui. Donc on continue. Alors on peut. Ah ben si, si. Donc votre premier adjoint a tous les droits, et là vous lui mettez pas un trouble à l'ordre public? Moi j'en ai pris un pour moins que ça. Non, vous en avez pris pour beaucoup plus que non, ça, non, monsieur Dieudonné, mais vous avez l'habitude de réinventer l'histoire, alors, et les souvenirs. D'accord. C'est marrant, hein? Non, c'est pas marrant. Ça vous peut-être fait rire. Mais je vous ai dit, vous me faites rarement rire. Ça peut arriver, ceci dit. Ça peut arriver. Et même dans d'autres endroits, vous pouvez me faire rire, monsieur Munier. 857 000 euros, mesdames, messieurs. Vous savez bien que cette somme-là, il faut laisser cette association tranquille. Pourquoi on va s'acharner à vouloir faire payer des intérêts à une association, alors que la loi, visiblement, est du côté de cette association? Il faut arrêter, monsieur Munier, de vous en prendre toujours
toujours et toujours à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Le moment venu, on fera un bilan de tous les procès que vous avez perdus. Mais là, non seulement c'est énormément d'argent, mais vous mettez des dizaines de milliers d'euros en frais d'avocat pour des situations qui sont ubuesques. Et c'est pour ça, mesdames, messieurs, c'est malin ce que M. Munier fait. Parce qu'il va nous demander de voter l'ensemble des délibérations. On ne peut pas voter contre d'aider pour l'achat de véhicules pour la police. Mais si on vote contre ça ou pour ça, on va être embêté. Et c'est pour ça qu'au niveau du groupe Amnéville Debout et de Construisons l'avenir, on va s'abstenir sur ce point. Mais Monsieur Munier, faites machine arrière. Laissez, s'il vous plaît, cette association vivre tranquille, paisiblement, et elle ne demande rien à personne, juste d'exister. Mon Dieu, je suis désormais un fou furieux débile mental qui fait des procès à des gens C'est vos propos, sans aucune raison pour les perdre et pour le seul plaisir de leur faire des procès. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais vous avez toujours, vous, des souvenirs qui sont réinventés, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Si vous aviez pris le soin de vous faire communiquer les documents, vous auriez vu que le contrat signé à l'époque par M. Kiefer, maire, et par M. Zimoche, directeur du CDL, prévoyait que le prêt consenti par la commune pour permettre de créer les pistes de bowling, pour permettre d'aménager cet établissement, qui est un établissement privé appartenant au CDL, devait être remboursé d'abord en capital, puis en intérêt. Il a été remboursé en capital, c'est encore en cours, à hauteur de 110 000 € annuellement. Et quand cela s'est terminé, on a nécessairement demandé remboursement des intérêts. Moi, je ne suis pas un imbécile qui va faire n'importe quoi. J'ai un contrat en bonne et due forme, j'ai un engagement du CDL de rembourser les intérêts que la commune a payés sur ce prêt. C'est donc de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tous les Amnévillois, et vous me demandez d'en faire cadeau au CDL parce qu'il ne faut pas embêter cette société, cette association. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de gérer les finances publiques? Mais vous êtes qui pour vous permettre de donner des dictates pareils? Ce sont vos copains maintenant au CDL, il faut leur faire un cadeau de 857 000 € parce que le tribunal administratif a dit, depuis que vous avez émis le titre, il y a une nouvelle jurisprudence qui est tombée du Conseil d'État et qui dit on ne peut plus accepter les titres émis pour ordre. Malheureusement, vous avez émis un titre pour ordre, donc on annule ce titre, mais uniquement sur la forme et pas sur le fond, alors que le fond était aussi contesté. Mais si vous contestez, donc, puisque cette somme est due, je ne conteste pas la décision de justice, je l'applique, j'annule le titre que le tribunal administratif me demande d'annuler. Vous avez tort. Puisqu'il a raison, et je réémets un titre qui, cette fois, n'est pas signé pour ordre, mais qui est signé par moi. Et s'il plaît au CDL de contester ce titre, il ressaisira le tribunal administratif et nous en redébattrons sur le fond. Mais au moins sur la forme, nous serons exempts de tout reproche. Je précise également que les honoraires d'avocats versés concernent cette procédure, mais également d'autres procédures qui nous opposent au CDL. Oui, mais c'est énormément d'argent, M. Munier. Et des frais d'avocat, c'est énorme. Je me souviens, en 2014, vous disiez avec moi, la nouveauté, la sérénité, il n'y aura plus de procès, on va mettre à plat, tout va bien. Les sommes sont pharaoniques. Mais M. Munier, vous vous énervez, vous avez le droit de vous énerver. Dites ce que vous voulez sur moi, ça va être de ma faute maintenant si vous avez perdu, encore une fois, un énième procès au tribunal administratif. Moi, c'est factuel. Vous avez tort. Point final. Bon, nous pouvons donc passer au vote. Il vous est demandé d'accepter la décision modificative numéro 2 du budget principal 2022. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Vous avez noté, Elisabeth? Si vous voulez relever la main, s'il vous plaît, bien haut, pour nous dire qui s'abstient. Tout le monde, du côté du groupe Amnéville Debout. Non? Bon. Donc ce point est adopté à la majorité absolue. Je vous en remercie. Nous passons au point suivant, 3.5, la taxe d'aménagement, le partage avec la CCPOM. La taxe d'aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement des bâtiments, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des autorisations d'urbanisme suivantes: permis de construire, permis d'aménager, autorisation préalable. La taxe d'aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 mètres carrés et d'une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, y compris les combles et les caves. Jusqu'à présent facultatif, le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire en application des dispositions de l'article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 stipule en effet que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI est obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Les communes membres de la communauté de communes du pays Orne-Moselle ayant institué la taxe d'aménagement sur leur territoire et la communauté de communes doivent donc, par délibération concordante, définir des modalités de reversement de la part communale de cette taxe au profit de la communauté de communes. Cette disposition est applicable à partir de 2022. Afin de répondre aux exigences de la loi de finances pour 2022, la communauté de communes du pays Orne-Moselle propose, par délibération du 27 septembre 2022, d'établir ce taux à 1,5% du produit de la taxe. D'accord. Il y a des questions, des interventions? Oui, moi j'ai une question et une intervention parce que vous avez point à l'ordre du jour supplémentaire, je n'ai pas voulu vous contraindre, vu dans l'état que vous étiez, mais le point précédent, j'avais 2 questions, et je l'ai bien noté, ça a bien été filmé. Ma deuxième question tout à l'heure, avant que vous me coupiez la parole, et vous passiez à autre Non, point. monsieur Dieudonné, c'est délibéré, on ne revient pas dessus, point la ligne. D'accord, je veux juste savoir... Avez-vous des questions sur Oui. cette taxe d'aménagement? Oui, la taxe d'aménagement, c'est beaucoup d'argent, mais par exemple, les 3,5% d'augmentation que vous versez aux fonctionnaires, est-ce qu'elle va aussi servir, est-ce que vous allez vous les prendre, les élus, les 3,5%, puisque c'est quand même de l'argent. On parle de la taxe d'aménagement, là. Vous voulez pas On me ne parle répondre pas d'autre chose, Vous voulez pas me monsieur répondre Dieudonné. Vous voulez pas me répondre Oui, mais Est-ce que vous avez une question sur la taxe d'aménagement? je- Non. je Très bien, considère- puisque je vous ne savez considère pas que vous lire m'avez coupé le et que micro. vous ne comprenez pas qu'on Très parle bien. de la taxe d'aménagement Très et bien. du partage avec la Très bien. CCPOM en application de la loi. J'avais 2 Je questions. passe au vote. J'avais 2 Donc, questions. il vous est demandé... Vous voulez pas me répondre Non. Vous voulez pas me répondre C'est bien, c'est noté, c'est enregistré. Posez-les en temps et en heure, mais pas n'importe J'ai voulu, comment. et vous m'avez Ce dit n'est 2. pas vous qui dirigez les débats. Ah, ben, on le Merci. sait. On le sait. Il vous est demandé d'adopter le principe de reversement de 1,5% de la part communale de taxe d'aménagement au profit de la CCPOM pour les années 2022 et 2023, de décider que ce reversement sera appliqué pour les taxes dues à la suite d'une autorisation d'urbanisme délivrée à partir du 1er janvier 2022, d'autoriser le maire à signer la convention et les éventuels avenants fixant les modalités de reversement avec chaque commune concernée et ayant délibéré de manière concordante, d'autoriser le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Nous pouvons passer au chapitre 4, les affaires foncières. Point 4.1, acquisition de 2 parcelles appartenant à la SNCF, 6 à Amnéville, cadastrées section 1, parcelles 556 et 559. Dans le cadre de la politique de réhabilitation urbaine du secteur rue de la République, la commune souhaite acquérir une emprise de terrain de 51 arts 14 centiards, située le long de la voie de chemin de fer, afin d'y créer une voie de circulation qui permettra la réorganisation de la circulation routière de l'ensemble du quartier République,
ainsi que la cession d'une partie de cette emprise d'une contenance de 343 mètres carrés nécessaire à la construction du collectif porté par l'Olivier Promotion sur un terrain qui se situe donc au bout de la rue Saint-Charles. L'estimation de France Domaine du 22 septembre 2021, réalisée par la SNCF, fixe un prix de cession à 17 € hors droits et taxes par mètre carré. Suite aux négociations avec la SNCF, la commune propose d'acquérir cette emprise pour un montant total de 78 244,20 € hors droits et taxes, soit une valeur de 15,30 € hors droits et taxes du mètre carré. Cette parcelle de terrain étant classée dans le domaine public du vendeur, elle sera intégrée dans le domaine public communal, à l'exception de l'emprise nécessaire à la construction des collectifs portés par la société d'Olivier Promotion, qui fera l'objet d'une procédure de déclassement du domaine public en vue de sa cession. Il convient de préciser que les travaux d'aménagement de cette voie seront réalisés dans le cadre de la concession d'aménagement urbaine liant la ville à la SODEMAM. Quelqu'un souhaite s'exprimer ? Bien, nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé d'approuver l'acquisition des emprises de terrain propriété de la SNCF et cadastrées section 1, parcelles 556 et 559 d'une surface de 51 arts 14 centiards, d'approuver le prix d'acquisition proposé par la SNCF pour l'ensemble des dites parcelles d'un montant de 78 244,20 € hors droits et taxes, frais d'arpentage à la charge du vendeur, d'incorporer cette emprise de terrain dans le domaine public à l'exception de l'emprise nécessaire à la construction des collectifs portés par la société l'Olivier Promotion, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié d'acquisition de cette parcelle dans les conditions susmentionnées, de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. C'est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 4.2. La voie verte créée par la CCPOM sur le banc communal d'Amnéville. Dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle voie verte dédiée au mode de transport doux, il y a lieu d'établir une convention fixant les modalités de réalisation, de financement et de gestion entre la ville d'Amnéville et la CCPOM. Cette opération consiste à réaliser une voie de 1300 mètres dans le bois de Coulanges, entre l'allée des Acacias à Marange-Sylvange et la cité des loisirs, pour déboucher rue de la Source, qui sera située entièrement en zone boisée. L'ensemble des travaux ainsi que l'entretien ultérieur seront pris en charge par la CCPOM. Cette piste empruntera les terrains propriété de la ville d'Amnéville depuis la rue de la Source à travers le bois de Coulanges sur une distance de 1150 mètres sur les parcelles cadastrées sur le banc communal de Marange-Sylvange, section 1, parcelles 115, 114, 113, 116, 101, 1056, 1203, 1037, 1055 et 2064, et sur le banc communal d'Amnéville, cadastré section 9, parcelle 187. L'ensemble des modalités ont été décrites dans la convention qui vous a été jointe au rapport. Quelqu'un souhaite s'exprimer ? Peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention relative à la réalisation de cette voie verte sur le territoire communal d'Amnéville, liant la CCPOM et la commune d'Amnéville, dont le projet est joint en annexe au rapport, étant précisé que le financement de cette opération est entièrement à la charge de la CCPOM. D'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention entre la CCPOM et la commune d'Amnéville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point suivant, c'est le point 4.3. Conclusion d'un bail amphithéotique de droit commun avec la SASU des chalets d'Amnéville. Par délibération du 2 juin 2022, ce Conseil s'est prononcé sur la non-reconduction de la convention de mise à disposition du terrain désigné emprise des chalets du lac avec l'association du centre de loisirs d'Amnéville. La SASU Les Chalets d'Amnéville, représentée par M. Robert Lemoine, a présenté une offre de reprise de cette emprise de terrain, cadastrée section A sous le numéro 2798, intégrant un projet d'extension dans la continuité de cette emprise, avec la création de 16 unités supplémentaires d'hébergement de type quota sur la parcelle de terrain cadastrée section A numéro 2816, 6 sur le banc de Marange-Sylvange. Ce projet s'inscrit parfaitement dans l'objectif de développement de l'offre d'hébergement de plein air du secteur du lac d'Amnéville
et contribue à l'amélioration de la qualité des hébergements à destination des visiteurs de la Cité des Loisirs, tout en respectant l'aspect éco-responsable, tant dans la construction que dans les objectifs d'exploitation et de sensibilisation des visiteurs. Il vous est donc proposé de décider de conclure un bail amphithéotique de droit commun d'une durée de 25 ans pour une redevance annuelle de 60 000 € non révisable, relatif à l'exploitation des 2 parcelles d'environ 20 000 m² au total. Ce cadre juridique est le plus pertinent pour permettre à la SASU Les Chalets d'Amnéville de développer ses constructions et d'exploiter son hébergement de plein air dans le bois de Coulanges, en bordure du lac d'Amnéville, tout en permettant à la ville de percevoir une redevance annuelle et de conserver la maîtrise foncière de cette emprise à l'issue du bail. Quelqu'un souhaite s'exprimer ? Pouvons passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver la conclusion d'un bail amphithéotique de droit commun avec la SASU Les Chalets d'Amnéville, dont le siège est situé rue de la Source à Amnéville, portant sur les parcelles cadastrées section A sous les numéros 2798 et 2816, 6 sur le banc de Marange-Sylvange, d'une durée de 25 ans pour une redevance annuelle de 60 000 €. D'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 4.4, l'acquisition de la voirie rue de Douaumont. Le quartier d'habitation collective rue de Douaumont, cadastré section 7, parcelle 8, d'une surface de 20 000 m², est actuellement propriété de la société Vivest. Leur propriété intègre également la voirie qui est située rue de Douaumont, d'une surface d'environ 1900 m². La ville souhaite acquérir cette voirie à l'euro symbolique, frais d'arpentage et d'acte à la charge du vendeur, afin de l'incorporer dans son domaine public communal. Dans ce contexte, une convention établissant les modalités et conditions de cette rétrocession est nécessaire. Vivest s'engage, dans le cadre de cette convention, à réaliser les travaux de remise en état du réseau d'assainissement unitaire, d'infiltration naturelle des eaux pluviales et d'aménager les pieds d'immeubles pour contrer le stationnement sauvage. Vivest prendra également à sa charge le changement de l'éclairage public, la voirie étant globalement en bon état. Seules les zones de travaux seront reprises avec un revêtement neuf en enrobé. Dans la même perspective, et pour limiter le stationnement sauvage dans ce secteur, la commune s'engage à réaliser parallèlement à ces travaux une zone de stationnement de 7 places de parking, la pose de mobilier urbain, des places de stationnement longitudinales rue de Lorraine. Il est également rappelé qu'un arrêté du 5 décembre 2016 fixe les nouveaux seuils de consultation préalable de France Domaine applicables à compter du 1er janvier 2017 aux opérations d'acquisition et de prise en location immobilière des collectivités publiques et divers organismes, et que pour les opérations d'acquisition, le nouveau seuil est fixé à 180 000 €. Puisque nous acquérons à l'euro symbolique, il n'y a pas d'estimation de la valeur par France Domaine. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver l'acquisition de la parcelle constituant la rue de Douaumont en vue de son intégration dans le domaine public de la collectivité, d'autoriser le maire à acquérir auprès de Vivest la parcelle cadastrée pour partie section 7 sur le numéro 8-6 à Amnéville à l'euro symbolique, d'approuver les termes de la convention portant intégration de la voirie et des réseaux dans le domaine public de la rue de Douaumont, joint en annexe au rapport, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention établissant les modalités et conditions de cette rétrocession avec la société Vivest et le SIAVO, d'autoriser le maire à procéder à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public communal, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte authentique, de même que tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette acquisition immobilière. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au chapitre 5, l'urbanisme. Point 5.1, avis sur l'enquête publique relative à une installation classée pour la protection de l'environnement. Monsieur Dos Santos. L'Assemblée est informée que par arrêté préfectoral DCAT-BEP numéro 2022-190 du 19 septembre 2022 a été mis en enquête publique la demande d'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement présentée par la société Neutraval
pour l'implantation d'un laboratoire de recherche et de développement pour le traitement de l'amiante sur le territoire de la commune de Talange. L'enquête publique se déroule du 17 octobre au 21 novembre 2022 inclus, dans les communes de Talange, commune siège de l'enquête publique, ainsi que dans les communes d'Amnéville, d'Ailly-sur-Moselle, d'Agondange, Auconcourt, Marange-Ilvange et Mézières-les-Messes, concernés par le rayon d'affichage de 2 km. Le conseil municipal est invité à donner un avis sur le dossier présenté dès l'ouverture de l'enquête. Ne sera pris en considération que l'avis exprimé au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l'enquête. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement présentée par la société Neutraval pour l'implantation d'un laboratoire de recherche et de développement pour le traitement de l'amiante sur le territoire de la commune de Talange. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 5.2. L'avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée cette fois par SOGEFER. Monsieur Dos Santos. L'Assemblée est informée que par arrêté préfectoral DCAT BEP 2022-129 du 4 juillet 2022, une procédure de consultation du public a été réalisée sous la forme d'une participation du public par voie électronique sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société SOGEFER relative à l'implantation d'un oxydeur thermique sur le site de son installation à Gondange. La participation du public s'est déroulée du 3 août 2022 au 5 septembre 2022 inclus. Les communes concernées sont Tagondange, lieu d'implantation du projet, Talange, Mézières-les-Messes, Ailly-sur-Moselle, Marange-Ilvange, Amnéville et Auconcourt, concernés par le rayon d'affichage des 2 km fixé par le Code de l'environnement. Le conseil municipal est invité à donner un avis sur le dossier présenté par la société SOGEFER. Ne sera pris en considération que l'avis exprimé au plus tard le 21 novembre 2022. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On passe au vote. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société SOGEFER pour l'implantation d'un oxydeur thermique sur le territoire de la commune d'Agondange. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passerons au chapitre 6. Les affaires scolaires. Point 6.1, fixation du montant des bourses scolaires, Monsieur Holz. Alors, à titre d'aide aux jeunes étudiants, la commune verse chaque année une bourse communale pour subvenir aux frais engendrés par la poursuite de leurs études. Ces bourses communales sont attribuées aux jeunes gens de la commune en fonction des études poursuivies. Et vous trouvez sur la page suivante, en fait, en fonction des études qui sont poursuivies par les jeunes et en fonction des conditions familiaux des familles, les montants de bourses qui leur sont attribués. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il est donc demandé à ce conseil de décider de fixer le montant des bourses scolaires pour l'année 2022-2023 selon la grille qui vous a été communiquée, de dire que les dépenses seront imputées à l'article 6714 du budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 6.2, les subventions pour les classes de découverte, Monsieur Holz. La municipalité accorde aux divers établissements scolaires, écoles élémentaires et collèges de la ville qui les organisent une subvention destinée à favoriser les séjours éducatifs, classes de mer, classes vertes, classes de neige ou séjours linguistiques. Il est proposé de maintenir les subventions pour l'année scolaire 2022-2023 et de reconduire les mesures prises l'année dernière, à savoir allouer une subvention forfaitaire par école élémentaire pour un court séjour ou une classe transplantée destinée à tous les enfants qui y participent, allouer une subvention par élève pour les enfants domiciliés à Amnéville ou à Malocro-la-Montagne scolarisés dans un établissement scolaire extérieur. Cela permettra à chaque élève de participer à un court séjour ou à une classe transplantée durant son cycle en école élémentaire. Pour les classes linguistiques du collège, proposition est faite de réaffirmer l'attachement de la commune à favoriser l'apprentissage des langues allemandes, anglaises et italiennes et propose le maintien de la subvention à 72 € par collégien résidant à Amnéville à Malocro-la-Montagne partant en voyage linguistique destiné à la pratique de ces 3 langues. Merci. On propose donc de reconduire les mesures de l'année dernière. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On passe au vote. Il vous est demandé de décider d'allouer les subventions au titre de l'année scolaire 2022-2023
dans les conditions qui sont exposées dans le projet de délibération qui vous a été soumis et que je ne reprendrai pas, et donc de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget concerné. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous en remercie pour eux. Nous pouvons passer au chapitre 7, les affaires réglementaires et les ressources humaines. Point 7.1, modification du tableau des effectifs. Monsieur Dalla Favera. Conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque établissement sont créés par l'organe délibérant et de la collectivité. Pour assurer l'adéquation des emplois avec les besoins de fonctionnement de la collectivité et permettre d'intégrer les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions, il est proposé de créer, de modifier, d'ajuster, de définir l'ensemble des postes mentionnés ci-après. Cependant, il est précisé qu'en l'absence de candidature de fonctionnaires correspondant au profil recherché, les recrutements se feront en application des articles L332-8 et L332-14 du Code général de la fonction publique. La rémunération sera plafonnée par référence au dernier échelon du grade défini par chacun des postes mentionnés ci-après et au régime indemnitaire y afférent. On revient régulièrement vers vous pour mettre à jour le tableau donc, des effectifs avec bien sûr l'avis favorable du comité technique au préalable. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider la modification de deux postes d'adjoint d'animation à temps complet à hauteur de 35 heures de service hebdomadaire au lieu de 31 heures, de décider la suppression et la création des postes dans l'annexe jointe à la délibération, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de préciser qu'en l'absence de candidature de fonctionnaires correspondant au profil recherché, les recrutements se feront en application des articles L332-8 à L332-14 du Code général de la fonction publique, et étant précisé que la rémunération sera plafonnée par référence au dernier échelon du grade défini pour chacun des postes mentionnés et au régime indemnitaire y afférent. Les emplois ainsi créés ouvrent droit, en cas de besoin, à la réalisation effective d'heures supplémentaires rémunérées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 7.2, le contrat d'apprentissage. Monsieur Dalla Favera. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. C'est un outil efficace et reconnu qui permet à des jeunes d'accéder à l'emploi. Dans le cadre de sa politique d'accompagnement des jeunes, la commune d'Amnéville souhaite s'inscrire de manière volontaire dans ce dispositif. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider de recourir au contrat d'apprentissage, d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de 2 apprentis dans le service suivant, à savoir le service piscine, 2 BNSSA en préparation BPJEPS AAN, c'est-à-dire les activités aquatiques et de la natation, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 7.3, la convention confiant au Centre de gestion de la Moselle la mission de médiateur. Monsieur Dalla Favera. Dans les conditions fixées par la loi de modernisation de la justice, la collectivité avait choisi, par délibération, de s'inscrire dans le processus d'expérimentation à la médiation préalable obligatoire proposé par le Centre de gestion de la Moselle. Ce processus a pris fin au 31 décembre 2021. La loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales. Elle a en effet inséré un nouvel article, l'article 25-2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, qui oblige les centres de gestion à proposer par convention une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L213-11 du Code de justice administrative. En adhérant à cette mission, la collectivité signataire de la convention prend acte que les recours formés contre les décisions individuelles, dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ces agents, sont
à peine d'irrecevabilité précédée d'une tentative de médiation. La médiation est un dispositif novateur qui a vocation de désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. Enfin, le coût de la médiation, fixé à 400 € par le conseil d'administration du centre de gestion de la Moselle, est à la charge exclusive de l'employeur. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non? On peut passer au vote. Il vous est demandé, dès lors, de donner habilitation au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle pour exercer la mission de médiateur et d'engager la collectivité dans le processus de médiation préalable obligatoire, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire qui vous a été jointe et sera jointe en annexe à la délibération, et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de cette mission. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 7.4, le recrutement de vacataires. Monsieur Dalla Favera. Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des fonctionnaires territoriaux. Ces emplois peuvent, dans certaines circonstances, être occupés par des agents contractuels de droit public, lesquels peuvent par ailleurs occuper des emplois non permanents correspondant à des besoins occasionnels ou saisonniers. En dehors de ces cas de recrutement, les employeurs territoriaux peuvent recruter des vacataires pour exécuter un acte déterminé ne justifiant pas de la création d'un emploi. Pour pouvoir recruter un vacataire, 3 conditions doivent être réunies. Le recrutement donc pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune, rémunération attachée à l'acte après service fait. Pour répondre aux besoins des services de la collectivité, il est proposé de procéder donc au recrutement de vacataires pour les missions définies ci-après. Encadrement et l'accueil des enfants pour les temps périscolaires, extrascolaires, la surveillance et sécurité des usagers de la piscine placés sous sa responsabilité, assurer la circulation et la sécurité des usagers lors de la sortie des écoles, des manifestations culturelles, sportives ou patriotiques de la commune, renforcer la sécurité des agents et du public sur la cité des loisirs, organisation et pilotage des activités artistiques émanant d'un projet éducatif, analyser et conseiller en matière de ressources humaines et assurer l'entretien des bâtiments municipaux. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider de l'emploi de vacataires pour faire face aux besoins et missions qui vous ont été décrites, de charger le maire de procéder au recrutement, de spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu'en cas de besoin et sur demande expresse du maire pour réaliser les missions décrites précédemment, de préciser que la rémunération à la vacation n'interviendra qu'après service fait et, selon les cas, au forfait ou à l'heure, de charger le maire ou l'adjoint délégué au personnel de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons dès lors passer au chapitre 8, délégation permanente. Vous avez pris connaissance des décisions que j'ai prises en vertu de l'article 2122-22 du CGCT du 1er mai au 30 septembre 2022. Et donc, vous me donnez acte de la communication de ces décisions. Au chapitre 9, points divers, n'ayant pas eu de questions, l'ordre du jour est dès lors épuisé. Je lève la séance et vous invite, avant que de quitter cette salle, à veiller à venir à la table administrative signer la feuille de présence.